بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 34 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022, soit f une fonction numérique définie de R vers R qui a tout x son associé son image qui est x au carré plus la racine carrée de x au carré moins x. Petit 1, petit a, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x est inférieur strictement à 1 demi. Petit 2, petit a, soit xy de d de f, montrer que f de x moins f de y est égal à x sur x moins y est égal à f de x plus f de y moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Petit c, en déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x est compris entre 0 et 1 demi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, passons à la réponse. Réponse. Petit 1. Petit a, déterminant d de f. Déterminant d de f. On a f de x qui est égal à x plus la racine carrée de x au carré moins x. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que f de x existe. F de x existe si x au carré moins x est supérieur ou égal à 0. Bon, les racines de x au carré moins x sont 0 et 1. Donc je peux imaginer mon axe, ici 0 et 1. Entre les deux racines, on a signe contraire de A. A, c'est 1. Donc ici, vous avez moins, ici, vous avez plus. Donc d de f, c'est la réunion de deux intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Voilà, ça c'est le domaine de définition de notre fonction f. Petit b, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x inférieur strictement à 1 demi. On a x au carré moins x, c'est x au carré moins 2 fois x fois 1 demi plus 1 demi au carré moins 1 demi le tout au carré. J'essaie maintenant tout simplement d'écrire la forme canonique du polynôme x au carré moins x. Donc ça donne x moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart. X moins 1 demi, le tout au carré, est égal à x au carré moins x, plus 1 quart. Ceci implique que x moins 1 demi, le tout au carré, moins, entre parenthèses, x au carré moins x, est égal à 1 quart. Puisque la différence de ces deux nombres est un nombre positif, donc x moins 1 demi, le tout au carré, il est supérieur à x au carré moins x. Ou x au carré moins x est inférieur à x moins 1 demi, le tout au carré, n'est-ce pas? Donc ceci implique
que x au carré moins x est inférieur strictement à x moins 1 demi, le tout au carré. Car 1 sur 4 est strictement positif. La différence est strictement positive. Donc ceci implique que la racine carrée de x au carré moins x est inférieure strictement à la racine carrée de x moins 1 demi, le tout au carré. J'ai mis ici la racine carrée de x au carré moins x parce que je sais que x au carré moins x est un nombre positif, puisque x il est inférieur ou égal à 0. Donc x appartient au domaine de définition de notre fonction f. Car x appartenant à d de f. Ceci implique que la racine carrée de x au carré moins x est inférieure à la valeur absolue de x moins 1 demi. La racine carrée de x moins 1 demi, le tout au carré, n'est que la valeur absolue de x moins 1 demi. Or, x, il est déjà négatif. Donc, x plus moins 1 demi restera négatif. Puisque je sais que x est négatif et moins 1 demi est négatif, et la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Donc, ce qui est à l'intérieur du radical, ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est un nombre négatif. Donc, sa valeur absolue est égale à son opposé. Ceci implique que la valeur absolue de x moins 1 demi est égale à l'opposé de x moins 1 demi, c'est-à-dire moins x plus 1 demi. D'où, et maintenant je peux remplacer la valeur absolue de x moins 1 demi par moins x plus 1 demi. D'où la racine carrée de x au carré moins x. La racine carrée de x au carré moins x, il est inférieur strictement à moins x plus 1 demi. Ceci implique que la racine carrée de x au carré moins x plus x, donc je vais commencer par plus x et l'oulanit, donc ça donne x plus la racine carrée de x au carré moins x est inférieur strictement à 1 demi. Et vous savez que x plus la racine carrée de x au carré moins x n'est que f de x. Ceci implique que f de x est inférieur strictement à 1 demi, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit xy de d de f, tel que x différent de y, f de x moins f de y est sur x moins y est égal à f de x plus f de y moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. On a f de x moins f de y sur x moins y est égal f de x, c'est x plus la racine carrée de x au carré moins x, moins f de y, c'est y plus la racine carrée de y au carré moins y, donc je vais écrire moins la racine carrée de y au carré moins y sur, bien sûr, x moins y. Ceci est égal x moins y plus, ça c'est plus, la racine carrée de x au carré moins x, moins la racine carrée de y au carré moins y sur x moins y. Ça donne x moins y sur x moins y, c'est 1, plus la racine carrée de x au carré moins x, moins la racine carrée de y au carré moins y, le tout
sur x moins y. Ça donne 1 plus, et je multiplie ici le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de x au carré moins x moins la racine carrée de y au carré moins y. Ça donne l'identité remarquable au numérateur. Batatena, x au carré moins x moins moins y au carré moins y sur x moins y facteur de racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Voilà, c'est ça. Donc cela donne le résultat suivant. Ça donne 1 plus x au carré moins x moins y au carré plus y sur x moins y facteur de racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Je peux chercher une factorisation au numérateur. X au carré moins y au carré, c'est x moins y facteur de x plus y moins entre parenthèses y moins x, ou bien x moins y, c'est mieux. Moins entre parenthèses x moins y. Moins x plus y, c'est moins entre parenthèses x moins y. Eh bien, j'ai trouvé le facteur commun sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Cela donne 1 plus, je factorise par x moins y, facteur de x plus y moins 1. Facteur de x plus y moins 1 sur x moins y, facteur de racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Et maintenant, je peux éliminer x moins y. Ceci donne 1 plus, ça c'est plus, 1 plus x plus y moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Maintenant, je rends les dénominateurs communs. Ça donne racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y plus x plus y moins 1, le tout sur racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Ceci est égal, je prends x plus la racine carrée de x au carré moins x. Bon, غير هاد x اللي عندنا هنا حطيناه هنا هي الأولى plus y plus la racine carrée de y au carré moins y moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y. Eh bien, cette expression mathématique n'est que f de x, l'autre n'est que f de y. Ceci donne le résultat final, c'est que ceci est égal à f de x plus f de y moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins x plus la racine carrée de y au carré moins y.
et c'est terminé. Petit b, nous allons dresser le tableau de variation de notre fonction f. Pour cela, il faut savoir quand est-ce qu'il est croissante et quand est-ce qu'il est décroissante. Donc on va chercher le taux de variation de notre fonction f. Eh bien, le taux de variation de notre fonction f, c'est bien sûr ce rapport que vous voyez ici, n'est-ce pas? Donc je vais écrire, on a le taux de variation de notre fonction f, c'est f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal aussi à f de x, d'après ce qu'on a déjà démontré, est égal à f de x plus f de y, moins 1, sur la racine carrée de x au carré, moins x, plus la racine carrée de y au carré, moins y. Vous savez que le domaine de définition de f, on sait que le domaine de définition de notre fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc pour x inférieur ou égal à 0, y inférieur ou égal à 0, on a un résultat qu'on a déjà démontré. Pour x négatif, on a f de x est toujours inférieur strictement à 1,5. Pour y négatif, on a toujours f de y qui est inférieur strictement à 1,5. Donc, ceci implique que f de x plus f de y, il est toujours inférieur strictement à 1,5 plus 1,5. C'est-à-dire f de x plus f de y est inférieur strictement à 1. Autrement dit, f de x plus f de y moins 1, elle est inférieure strictement à 0. Donc si vous voyez le taux d'accroissement de la fonction f, ce numérateur, il est strictement négatif. Et le dénominateur, il est strictement positif, bien sûr, parce que c'est la somme de deux racines carrées. Donc le taux d'accroissement est négatif, n'est-ce pas? Par conséquent, le taux d'accroissement de notre fonction f il est strictement négatif. Ceci implique que la fonction f est strictement décroissante. Bien sûr, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, si je prends x, y dans l'intervalle 1 plus l'infini, pour x supérieur ou égal à 1, on a x plus la racine carrée de x au carré moins x va être supérieur strictement à 1. Parce que je sais déjà que x il est supérieur à 1 et j'ajoute un nombre positif, donc la somme va être bien sûr supérieure strictement à 1. Et ceci n'est que f de x. Donc ceci implique que f de x elle est supérieure strictement à 1. La même chose pour y. Y supérieur à 1. Pour y supérieur à 1, on a y plus la racine carrée de y au carré moins y est aussi supérieur strictement à 1. Ceci implique que f de y, il est supérieur strictement à 1. Par suite, f de x plus f de y, il est supérieur
strictement à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc f de x plus f de y, puisqu'il est déjà supérieur strictement à 2, f de x plus f de y moins 1, il est supérieur strictement à 0. Donc si on regarde le taux d'accroissement de la fonction f, on a de la partie dont 1 plus l'infini, il est strictement positif. Et le dénominateur il est strictement positif, donc le taux d'accroissement est strictement positif. Autrement dit, la fonction f est strictement croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est ce que je vais écrire maintenant. Ceci implique que t est strictement croissante. T supérieur strictement à 0, ceci implique que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. F est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc maintenant, on sait que notre fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc on peut dresser maintenant facilement notre tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Donc je vais dresser mon tableau. Bon, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Si j'ai f de x, pour x est égal à 0, l'image de 0 c'est 0. Pour x est égal à 1, ça c'est 0. Pour x est égal à 1, l'image de 1, oui c'est 1. Bin 0, 1, la fonction n'est pas définie. De la partie, la fonction f n'est pas définie. Entre moins l'infini, 0, il est strictement décroissante. Entre 1 plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Et f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1. Déduisons que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R moins, f de x est compris entre 0 et 1 demi. On sait déjà que f de x est inférieur strictement à 1 demi. Maintenant, il suffit de montrer que 0 est inférieur ou égal à f de x, ou bien f de x est supérieur ou égal à 0. On sait que d'après ce tableau de variation de f, on sait que f décroissante, bien strictement décroissante, sur moins l'infini 0. N'est-ce pas? Donc, pour x supérieur ou égal à 0, ou bien, je crois, oui, c'est ça, pour x inférieur ou égal à 0, parce qu'on a dit que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Pour x inférieur ou égal à 0, on a f de x qui va être supérieur ou égal à f de 0, puisque la fonction est décroissante, n'est-ce pas? Et f de 0, c'est 0. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Et on sait que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x est inférieur strictement à 1 demi.
Regarde maintenant f de x est supérieur ou égal à 0 et f de x inférieur strictement à 1 demi. Ceci implique que f de x est compris entre 0 et 1 demi, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Autrement dit, notre fonction f est bornée parce qu'il a un minorant et un majorant. Le minorant c'est 0 et le majorant c'est 1 demi, bien sûr sur l'intervalle moins l'infini 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.